Il y a aussi Katia qui a une banque, une bibliothèque de composants standards disponibles qu'on peut utiliser. C'est plus limité comme choix. Alors, quand on est dans Assembly, ok, on est dans l'atelier Assembly, on va ici en bas, on a catalogue de composants. On clique là-dessus. Je vais juste revenir en arrière. Alors, on a différents types de catalogues. Moi, j'utilise principalement le catalogue US pour qu'on ait, en fait, ce qui est utilisé en Amérique du Nord, c'est plus pour ça. Fait que là, ici, on voit qu'on a des boats. Boats en français, c'est des vis. Ensuite, on a des circlips. On a keys, c'est pour des clavettes. Ensuite, on a nuts pour des écrous. On a pins pour différents types de goupilles. On a des vis, screws pour des vis. Ça veut dire qu'il n'y aura pas des têtes hexagonales comme telles. Il peut y avoir, comme ici, une tête cylindrique à 6 pans creux, pour les Allen keys, par exemple. Ou on a des washers, qui s'appellent aussi en français des rondelles. Donc, par exemple, si je vais dans les bolts, bon, ça c'est des têtes hexagonales, je vais double-cliquer dessus. Et je vais redouble-cliquer pour aller voir. Là, il y a deux types avec épaulement et sans épaulement. Je vais prendre celle sans épaulement. Double-cliquer dessus. Puis là, qu'est-ce qui va s'ouvrir? Un gros paquet de vis. Ici, on a M. Par exemple, c'est des M8, des M10. C'est des vis métriques, même si on était dans US Standard, là, les standards américains. On a la conversion en pouces. Puis, on a différentes longueurs. Ici, screw length, la longueur de la vis. Fait qu'ici, on l'aurait 8 mm, par exemple, par 50, par 60, par 70 mm. Fait que là, on vient choisir la vis qu'on veut, par exemple, un M10 par 20, un M10 par 30 pour le fun. Double-clic dessus. Et qu'est-ce qu'on a? On fait catalogue OK. On a, fermé. On a notre vis. Regardez dans notre product de notre assembly, on a la vis ANSI M10 par 30 qui a été insérée pour notre assemblage. Alors là, ensuite, on peut venir la positionner à l'endroit voulu.